Le drame a été un choc pour nous en tant qu'immigrants, en tant qu'êtres humains, en tant qu'immigrants. Ça a été un choc de voir plus de 27, le dernier chiffre des morts, plus de 27 personnes mourir comme ça. Ça a été un choc pour nous et c'est une situation que nous avons déplorée et nous dénonçons. Et là, nous attendons les enquêtes du gouvernement et du Conseil national des droits de l'homme qui a été sur place pour élucider les causes réelles de ces massacres et de cet événement. Mais les premiers éléments pour vous sont quoi? Oui, les premiers éléments, d'après les informations que nous avons reçues, ça a été un assaut des migrants qui vivaient dans la forêt et surtout ils viennent fraîchement d'arriver. La majorité sont des Soudanais parce qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment assez de Soudanais. Les Soudanais qui étaient ici étaient des étudiants, mais vu sur ce qui se passe ces derniers temps au Soudan du Nord et du Soudan du Sud, il y a une vague de migrants qui se sont déplacés, des Soudanais qui se sont déplacés et qui sont entrés par l'Algérie, voilà, donc ils sont arrivés à Nador, et, voilà. La majorité sont des nouveaux venus qui ont pu faire cet assaut-là, et voilà, ça a dégénéré, la situation a dégénéré, et on a connu ce qu'on a connu avec des décès et des morts, c'est vraiment déplorable. Les éléments imputent à quoi les blessés, les décès? Bon, d'après les images que nous avons vues, ça a été une bousculade. Donc, il y a eu dans un premier temps une bousculade avec l'assaut des migrants qui ont affronté les policiers. Il semblerait qu'ils étaient accompagnés, ils avaient des bâtons, des armes. Voilà. Et cet affrontement a fait qu'il y a eu bousculade. Et le plus grand nombre, c'est à partir de ces bousculades-là, il y a eu plusieurs blessés et d'autres blessés ont pu mourir au niveau de l'hôpital suite à un retard de prise en charge. C'est comme ça qu'il y a eu un grand nombre de décès. Est-ce que votre organisation pense à aller sur les lieux, à mener une mission pour avoir ses propres éléments? Oui, effectivement, nous nous sommes décidés d'y rendre sur place. Bon, nous attendons maintenant le rapport du Conseil national des droits de l'homme qui a été sur place avec une délégation. Et les autorités aussi sont en train de faire un effort pour élucider les causes réelles de ces événements. Donc nous, à notre tour aussi, on devrait s'y rendre d'abord, mais la zone était barricadée. Il était interdit à toute personne d'y entrer. C'est comme ça qu'on n'a pas pu entrer. Mais après les enquêtes, on aura le temps de pouvoir descendre sur le terrain pour connaître vraiment, réellement ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous dites aux parties étrangères qui, sans aucune raison, accusent le Maroc? Je parle ici de certaines parties occidentales et du pays voisin. Oui, donc le Maroc doit éviter les chantages de certains pays qui essayent de déstabiliser le Maroc. Sachant très bien que le Maroc est un pays d'accueil de migrants, un pays d'immigration et d'émigration. Et depuis longtemps, le Maroc est un brassage culturel et de civilisation. Donc le Maroc a une vocation de pouvoir intégrer les migrants au sein de sa société, raison pour laquelle il y a eu la nouvelle politique migratoire, il y a eu la stratégie nationale d'immigration et d'asile pour permettre aux migrants de mieux s'intégrer. Donc que le Maroc ne fasse pas attention à tout ce que ces gens d'autres pays disent, ça c'est pour déstabiliser le Maroc, alors que le Maroc est un pays qui a pris ses engagements vis-à-vis de l'intégration des migrants et leur donner un mieux vivre ensemble au sein de leur société d'accueil. Est-ce que vous pensez réellement qu'ils défendent votre cause ou c'est exploité à des fins autres, politiques ou ailleurs? Est-ce que vous pensez par exemple que la presse occidentale, on va la citer dans certains pays comme la France, est-ce que c'est pour le droit réellement des émigrés? Non,
on sait que l'Europe est en train de préserver ses frontières. Donc si aujourd'hui on connaît ce genre de drame, c'est à cause de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui est en train avec sa politique d'externalisation des frontières, sa politique de déstabilisation des pays d'origine de ces personnes migrantes et de l'appauvrissement de ces pays. Donc c'est l'Union européenne ou l'Occident qui est à la base de tout ça. Et le Maroc ne doit pas jouer les gendarmes de l'Europe parce que le Maroc est un pays africain. Donc ce que le Maroc vit, c'est aussi la même situation que vivent les autres pays de l'Afrique. Donc le Maroc doit faire un effort de pouvoir ne pas faire attention à ce que l'Occident est en train de dire. Au contraire, les pays africains doivent appuyer le Maroc pour que cette situation ne puisse plus se répéter. Franck, vous avez été témoin, et moi je me rappelle en 2005, d'une vague de migration dont un pays voisin a été le principal acteur d'expulsion et de mauvais traitement. Est-ce que vous pouvez revenir un petit instant sur ce drame? Oui, effectivement, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure là. Donc, l'Algérie ne pourra pas être contente de tout ce qui se passe ici au Maroc, étant donné que les droits de l'homme au niveau de l'Algérie, nous avons des amis qui sont là-bas, ils nous disent qu'en tout cas, les droits de l'homme n'existent pas là-bas par rapport au Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé en 2005, justement? Oui, il y a eu cette situation-là de refoulement en masse de personnes migrantes vers le sud. Et cette situation a dégénéré. Quel sud? Le sud du Maroc et le sud d'Algérie. Donc ça fait que beaucoup de migrants puissent être déversés au Maroc à cause de cette situation de refoulement massif des migrants en Algérie. Très bien. Dernière question, Franck. Quel est l'appel que vous allez faire? C'est-à-dire, est-ce que vous demandez une régularisation, une promotion de la politique migratoire du Maroc? Oui, justement, donc comme je le disais tantôt, le Maroc a déjà fait un pas, il y a eu déjà des avancées significatives en matière de la question migratoire. Nous demandons aux autorités marocaines et principalement à Sa Majesté le roi Mohamed VI, avec sa vision humaniste de pouvoir intégrer les migrants au sein de la société marocaine, de revoir encore cette nouvelle politique migratoire afin d'aider les migrants, d'accompagner les migrants pour leur permettre une meilleure intégration au sein de la société marocaine. Parlez-nous un peu de votre organisation. Oui, je suis Franck Yanga, le secrétaire général de l'Organisation démocratique des travailleurs immigrés au Maroc, l'unique et le seul syndicat des travailleurs immigrants au Maroc qui a été créé en 2012 sous l'égide de la centrale syndicale ODT, Organisation démocratique du travail, avec comme objectif la défense et la protection des droits, intérêts sociaux, économiques, culturels et professionnels de tous les travailleurs immigrants réguliers ou irréguliers au Maroc. On parle des irréguliers. Combien ils sont? Ils viennent vous demander conseil ou assistance? Oui, les irréguliers sont nombreux. Lors des 2 phases de l'opération de régularisation de 2014 et 2017, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, il y a eu près de 50 000 migrants qui ont été régularisés. Alors, depuis 2017 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des migrants qui sont arrivés, mais le nombre n'est pas vraiment déterminé, le nombre exact des migrants réguliers. Mais nous savons que lors des 2 phases de l'opération, il y a eu au moins 50 000 migrants qui ont été régularisés grâce à l'opération de régularisation sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI.